Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance quotidienne pour les énergies du lundi 12 décembre 2022. Le colibri vous accompagne dans vos actions. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Donc le colibri vous parle d'humilité, de délicatesse, de discernement, d'autonomie, de passage à l'acte et de responsabilité. Il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? Parlez-vous plus que vous n'agissez? Vos valeurs sont-elles équilibrées avec les actions que vous posez? Il peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd ou trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble, à accomplir votre part avec sincérité. Dans cette période de transition, chacun veut changer le monde. La tâche peut sembler surhumaine. Il vous encourage à poser des actes justes, à ne pas vous décourager non plus, et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Enfin, par sa délicatesse, c'est une invitation au raffinement, à l'élégance comme à la parcimonie. N'oubliez pas, hein, le colibri c'est un tout petit oiseau, donc il ne va pas s'encombrer, on va dire, hein, de charges trop lourdes sur ce que il a à faire. Donc ne vous mettez pas non plus trop d'objectifs en tête aujourd'hui, hein. Plutôt cherchez à améliorer ou à faire certaines petites choses, mais toujours dans le respect de celles-ci, hein. C'est-à-dire que quand vous avez commencé quelque chose, essayez évidemment d'aller jusqu'au bout, mais toujours dans cet esprit que des fois il vaut mieux faire de petites choses que de se fixer des objectifs insurmontables par moment. Je ne dis pas que on n'a pas nécessairement la possibilité de les mener à bien. Je dis simplement que des fois c'est sur plusieurs jours que certaines choses se font. Donc là aujourd'hui c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit ça va être des petites choses mais qui sont nécessaires. Santé, vitalité, votre santé bien évidemment. Ça vous parle de repos, peut-être pour certains de convalescence ou le besoin de souffler, hein. Ça vous parle de votre énergie, que ça fait un petit peu le yo-yo. Attention à votre santé. Parce que là, ça peut parler de fragilité ou de déséquilibre dans votre santé. Alors, peut-être que vous faites beaucoup de choses aujourd'hui et que vous allez vous sentir un petit peu fragile. Instabilité de travail. Ok. Bon, c'est dans votre travail ou dans vos activités que ça peut se ressentir, hein. Hérédité. Bon, pour certains, ça peut être un problème. Alors attention, hein. Santé, hérédité, ça peut être un problème héréditaire qui vous ralentit. Pour certains, c'est vraiment pour certains, hein. C'est pas pour tout le monde. Bon, on essaye peut-être avec l'hérédité aussi de voir l'origine d'un problème pour faire des changements, hein. Faire en sorte que ce soit beaucoup plus constant, que ça tienne la distance. Magnifique. Pour certains, vous avez il y a ce besoin de bouger et de s'éloigner. Pour d'autres, ça parle de mutation et de déménagement. Et il y a tellement de choses à faire. Rêve. Accusation. On se laisse peut-être un petit peu aller à la rêverie, par exemple. Correspondance. Attention, dans les messages, on peut recevoir. L'origine du problème, c'est le rêve. Voilà. On peut se mettre plein de choses dans la tête. Hein. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Plutôt que d'avoir plein de rêves à réaliser aujourd'hui. Prenez-en un et
mettez-le agissez pour le rendre réel. Parce que je pense qu'en fait, vous allez avoir tellement de choses dans la tête, tellement envie de faire plusieurs choses en même temps peut-être, que vous risquez peut-être de mal les faire. Et accusation, on vous le reproche par exemple. On vous dit peut-être que non, il aurait peut-être mieux valu éviter de se... ou être trop dans la rêverie. Enfin, pour moi, c'est plutôt se mettre plusieurs objectifs en tête. Hein, plusieurs souhaits. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Alors, je me fais une liste. Ah, d'accord, ok. Mais bon, des fois c'est... des fois, on n'arrive pas à suivre. Hein. Santé, instabilité, pensez bien que ça peut être un peu fatigant. Hein. Parce que là, on a passé la pleine lune en Gémeaux. Forcément, on va ressentir parole, argent, famille. On va ressentir peut-être justement un creux de vague. Hein. Si les énergies ont été très très fortes, hein, les émotions peut-être ont été un peu trop vivaces hein, ces derniers temps. N'oubliez pas, hein, hier encore j'avais la transformation. Hein, sortir de sa chrysalide et encore, là c'est voilà, c'est comme si que ça y est, on était sorti, mais on est tout petit. Et il faut faire aussi en fonction de voilà de comment vous employez votre énergie. Bon. Correspondance, parole, argent, famille. Alors, les solutions, c'est évidemment de communiquer, peut-être de parler, d'en parler. Ça parle aussi de recevoir, hein, peut-être également des nouvelles. Parole, argent, famille. Hier encore, j'avais peut-être des choses en relation aussi avec la famille et peut-être un héritage, possiblement. C'est pas impossible. Mais peut-être que là, ici, il est... c'est créer peut-être des liens qui vous enrichissent aussi, de manière... des liens... comment dire, des relations enrichissantes. Hein. C'est pas nécessairement tout le temps l'argent. Ça parle bien évidemment de richesse intérieure aussi. Hein. Et là, avec parole, on vient peut-être alimenter certains sujets, peut-être parler de ces rêves, parce que rêve, parole, peut-être on en parle, on évoque peut-être aussi cette envie là ici, hein, avec famille, de voir peut-être de voir peut-être un lien quelque part s'établir, hein, peut-être plus concrètement aussi. Hein. En tout cas, il sera très enrichissant, là ici, de parler. Là ici. Hein. Plutôt qu'avec rêve, hein, peut-être de garder certaines choses pour soi aussi. Allez, on va voir un peu ce que j'ai. Lundi 12 décembre 2022. Page de coupe. Ce que votre cœur vous dit, il vous dicte. Ce que vous ressentez, ça parle de l'enfance aussi. Peut-être de vos enfants, peut-être de vous en tant qu'enfant. Hein, quand vous étiez enfant. Et là, l'étoile. Ok. Waouh. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi. Hein. 3 de coupe. Peut-être aussi créer des liens très enrichissants en amitié aussi. Hein. Recevoir peut-être la protection et l'amitié autour de soi.
l'empereur. Bon. Construire, bâtir, bien évidemment. L'empereur tend à rassurer. C'est l'image peut-être aussi du père. Hein, le père qui protège, assume ses responsabilités. Le père, l'enfant aussi. Hein. Alors, pas seulement, bien évidemment. On peut avoir aussi une relation un peu paternaliste avec les autres. Ça, c'est pas impossible. L'empereur aussi a beaucoup de choses à faire. Et n'oubliez pas que pour bien faire, l'empereur est censé déléguer. Hein, est censé... ben voilà, c'est celui en général, c'est un peu le chef de famille qui va déléguer, qui va dire, voilà, je sais pas moi, 5 de coupe inversée. Qui va peut-être simplement pas vous dire nécessairement ce que vous avez à faire. Hein. Parce que là, bon, j'ai quand même la papesse. Hein. D'accord. Alors, là ici, dans l'esprit de l'empereur, il tend, pour moi, là ici, réellement à rassurer, à protéger. Et je pense que, intuitivement, là ici, la papesse le sait, le ressent. Ça parle de réflexion. Ça parle de se dire que on n'a rien à regretter, d'accord ? Que peut-être cet empereur cherche à bien faire. Peut-être qu'au départ, on s'est dit effectivement d'avoir à contrôler. Là ici, ça vous dit que vous avez peut-être besoin de temps aussi pour voir votre réflexion, justement, votre regard sur la situation s'ajuster, pour vous dire que, voilà, il ne faut pas nécessairement, peut-être, là ici, face à cet empereur, le combattre, parce qu'elle n'est pas dans le combat, hein, la papesse. Elle est sereine. Elle ne se sent pas dans une emprise. Elle est sereine, elle est tranquille. Voilà, elle réfléchit, elle se dit que, au final, c'est plutôt bien. Hein, c'est plutôt de bonnes choses, là, ici, qui se profilent. Alors oui, peut-être que l'empereur a beaucoup de choses à faire, mais l'empereur délègue. Donc si vous avez des choses à faire, n'oubliez pas de le faire, de déléguer. Vous êtes entouré là ici. 3 de coupe, ça peut parler des collègues que vous avez autour de vous. Le chariot. Alors ça peut parler là ici de vos initiatives, de votre confiance en vous, hein, aussi, de contrôle encore une fois. Alors, toujours est-il, de coupe inversée. Toujours est-il, soyez sûr de ce que vous voulez réellement. Analysez bien réellement ce que vous voulez. Le page de coupe en général n'a pas forcément de grands désirs. D'accord ? Il est plutôt... il prend l'enfant, il est simple dans sa façon d'aimer. Il aime tout simplement. Et il est comme un page qui commence quelque chose, qui débute quelque chose. Mais toujours dans cet esprit aussi que à un moment donné, ça va grandir. Que peut-être on va en vouloir plus. Mais l'empereur vient contrôler un peu tout ça. Il vient dire attention. Pour réellement bien faire, il faut aussi structurer votre travail aujourd'hui ou ce que vous avez à faire. Il va falloir le structurer. Toujours par contre, en fonction de ce que votre cœur veut.
Mais notre cœur, ne l'oubliez pas, aura peut-être tendance à vouloir nous mettre plein d'idées en tête. Donc il faudra juste choisir, réfléchir et faire les choses tranquillement, sans se mettre non plus trop d'impératifs dans la tête. Conseil. Choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez peut-être aussi un choix à faire entre telle ou telle situation, hein, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La chance, wow, croyez en votre bonne étoile, elle est là. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et je pense que ça peut venir aussi avec des personnes qui sont là également pour vous soutenir, pour vous apporter peut-être conseils, pourquoi pas, pour vous donner des solutions. Ça parle de joie aussi, hein, de voir les choses avec un bon œil, que vous dire que au final peut-être que c'est pas plus mal que cet empereur soit là, hein, pour venir me rassurer, hein, structurer peut-être aussi mes idées, par exemple. Attention, hein, l'empereur, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de même au niveau de votre travail. Ça peut même être un collègue qui peut simplement prendre une situation en main momentanément. Pourquoi pas? Ou alors, peut-être un frère, ou votre mari, ou peu importe. Hein, voilà. Allez, j'en ai fini pour cette guidance de ce lundi 12 décembre. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. Merci.